Bonjour à tous et à toutes, Charline Cattrall en direct, pas du tout en direct, en vidéo sur sa chaîne YouTube. Je reçois aujourd'hui une invitée exceptionnelle, une femme que j'adore, qui s'appelle Laura Nathalie. Salut Laura. Hello, merci beaucoup Charline pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec une immense joie. Est-ce que tu veux commencer par te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas encore la génialissime Laura? Ouh là là. Alors, je me définis comme coach pour entrepreneurs créatifs et artistes et j'aide tout type d'humains, même si c'est beaucoup de créatifs du coup, à créer un business dans ce que j'appelle leur chelou. Donc, leur part contradictoire, leur part étrange et vraiment oser dépasser toutes leurs limites et toutes leurs peurs pour s'amuser à fond dans leur vie, puis créer un business en étant eux-mêmes. J'adore. Tu sais, moi je travaille avec des femmes qui ont eu des parcours de vie un peu pas faciles et puis qui se remettent sur le chemin de la vie, quoi, pour rebondir et kiffer de nouveau. Et certaines d'entre elles pensent à ouvrir leur entreprise ou sont en train de le faire. Quel est le premier truc brillant qui te vient à l'esprit quand tu entends ça? Parce que tu es une femme brillante, Laura. Ouh là là, ouais, nous sommes toutes des femmes brillantes. En fait, le premier truc qui me vient, c'est arrêter de réfléchir et essayer des choses. Franchement, quand je vois le blocage de toutes les clientes aussi que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, le gros problème, c'est de rester coincé dans le mental. Alors que, ok, tu prends la première idée que tu as, tu t'en fiches de savoir si c'est ta mission de vie, tu t'en fiches de savoir si c'est ta cible. Tu prends une idée, tu as une idée, tiens, je pourrais pas faire une petite conférence dans ma ville sur ce sujet. Tu sais pas du tout si tu es compétente, mais tu essayes la chose. Et dans l'expérience, tu vas comprendre des trucs sur toi. Dans l'expérience, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, en fait, quand tu fais ça, t'es doué et tout. Et moi, ça a été mon parcours. Je me suis pas dit, je vais faire cette chose. J'ai testé plein de trucs différents, plein d'offres en Ouais, business. J'ai réalisé qu'en regardant derrière, il y avait un fil rouge, mais j'aurais pas pu trouver si je m'étais posée en voulant réfléchir. Et le gros problème, je pense, de beaucoup de femmes, c'est de rester dans réfléchir, réfléchir, réfléchir. Donc, allez-y, essayez quelque chose et vous allez être surprise de la magie qui va sortir de l'expérience. donc toi, tu aides les femmes à rêver grand, à s'épanouir en toute liberté au sein de leur entreprise, notamment en somme. Oui, c'est ça. Alors, j'aide aussi les hommes, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus, plus des femmes qui viennent vers moi. Et j'aime cette idée de rêver grand. Pas forcément, tu vois, parce qu'il faut absolument vouloir des grandes choses, mais c'est plus parce que j'aime cette idée de sortir, ce que j'appelle sortir de l'illusion. Tu vois, quand tu rêves grand, bah, tu vas oser des trucs que tu n'as pas osé avant. Puis tu vas rencontrer de nouveaux personnages et tu vas découvrir des parts de toi que tu n'aurais pas découvertes et un courage que tu n'aurais pas découvert si tu avais juste rêvé un peu petit. Donc, ouais, c'est vrai que j'aime pousser les gens à rêver plus grand, à oser plus, mais avant tout pour le kiff et la joie de découvrir qu'en fait, tout est possible, et t'es illimité, et t'es l'amour, et t'es la joie, et à partir de cet espace-là, tu peux littéralement tout créer. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir quand mes clientes réalisent, mais en fait, on peut vraiment tout créer. Si j'y vais en mode joie, je peux tout créer. Oui, tu peux tout créer. Ouais, c'est trop cool. Et tu sais, tu parles souvent de affirmer son chelou pour pouvoir kiffer, pour pouvoir avoir tout ce qu'on désire dans nos vies. Toi, qu'est-ce que c'est ça, affirmer son chelou? C'est quoi pour toi cette petite phrase? Oui, alors le mot chelou pour les personnes qui connaissent pas forcément ce mot, c'est du verlan, on appelle ça. Donc c'est un langage familier où on prend les mots pour les mettre à l'envers. Bon voilà, je suis pas non plus expert du verlan, mais en français ça fait louche, puis du coup on tourne ça pour chelou. Et le chelou, c'est un terme qui m'est venu il y a pas mal d'années en arrière parce que j'ai réalisé que je me sentais un peu différente, enfin même très différente. Même dans Ouais. l'entrepreneuriat, tu sais, bah, tout le monde avait l'air tout structuré et moi je pars dans des délires, je fais beaucoup d'humour bizarre, je fais des blagues, je me disais, je suis pas professionnelle comme les autres entrepreneurs et comme les autres femmes. Et bref, je me sentais bizarre. Et je me suis dit, je me sens chelou. Et le mot chelou, tu peux le mettre partout. Et en fait, j'ai réalisé peu à peu, on commençait à l'utiliser, que plein de gens s'en emparaient aussi comme un soulagement de se sentir différent. Un soulagement de, est-ce que j'ai le droit de faire des choses un peu pas comme les autres et que ça marche quand même? Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur la nuit? Est-ce que j'ai le droit de me sentir en même temps une femme trop puissante et en même temps une petite fille, genre dans la même minute? Et en fait, Ouais. tu peux mettre ce que tu veux derrière ce terme, c'est simplement pour moi une autorisation d'être un humain, et une autorisation d'être soi, et une autorisation de s'apporter beaucoup d'amour sur ce qu'on trouve un petit peu étrange en nous parfois. Donc c'est pour ça que j'adore ce terme, c'est parce qu'il nous permet d'accéder à l'amour de soi. Et tu as même écrit un livre à ce sujet, il me semble, il est où ce bouquin? Oh oui, allez découvrir le livre. Il s'appelle Ah oui. Affirme ton chelou et crée un business en étant toi. Ouais, je suis très, très. Alors, c'était un processus d'écriture, n'était pas facile. Ouais. J'ai beaucoup procrastiné, mais les retours que j'ai sont extraordinaires. Et oui, le message du livre, c'est mon parcours d'entrepreneur, raconté en mode fun, storytelling, enfin, j'ai essayé en tout cas. Et avec beaucoup de conseils business, bien sûr aussi, mais vraiment sur comment tu crées un business, non pas en regardant qu'est-ce qu'il faudrait faire en business, mais en te reconnectant à l'intérieur de toi et en te faisant tellement confiance que c'est à partir de là que ton entreprise va fonctionner, en fait, dans Ah, ton je l'ai pas univers. encore lu ce livre, mais j'ai vraiment hâte de le lire et de le commander. Je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo.
Est-ce que tu peux dire qu'en fait, ta petite particularité à toi, c'est finalement de travailler en jouant, en kiffant? Ouais, parce que moi, le but sur Terre, je sais pas ce que tu en penses, Charline, mais moi, le but sur Terre, c'est vraiment de s'amuser. Enfin, quand je repense Ouais. à quoi le sens de la vie, en fait, je pense qu'on est là pour s'amuser. Que, on est là pour jouer et si on et ça qui est pas facile, c'est que je vois beaucoup de personnes tu vois qui sortent du salariat et on a tellement été conditionnés au fait que les choses soient sérieuses et complexes et qu'il y ait des règles qu'on a oublié ce que c'était simplement d'être une âme pure qui joue dans la vie et pour moi c'est un peu qui on est de base. Donc oui, tout ce que je fais c'est pour kiffer et c'est un rappel constant hein, parce que je suis la première à me dire ah mais ah non on est là pour jouer. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'aime apporter dans le monde, c'est l'énergie de jeu, de joie. Puis j'hésite pas, par exemple, quand je lance une offre, j'hésite pas à me dire, attends, qu'est-ce qui pourrait la rendre encore plus folle, plus kiffante? Comment est-ce qu'on pourrait encore plus jouer? Puis ça demande du coup, on en revient à ça, de se faire confiance en se disant, les gens, je vais perdre les gens là. Et en fait, non, le plus tu vas dans ton délire, le plus ça marche. C'est absolument magique. J'adore. J'adore cette petite touche de peps, d'énergie que tu emmènes, enfin petite, grosse touche même. Et j'ai envie de te poser une question. C'est une femme hyper ambitieuse, hyper créative. Question, Laura, de quelle planète viens-tu? Ouais, je sais pas, peut-être qu'on vient toutes, peut-être pas vraiment de la même, j'en sais rien. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que ouais, c'est souvent j'ai souvent eu cette impression de venir de ne pas comprendre la planète Terre en tout cas et d'observer cette planète en mode, attends, il y a plein de codes que je comprends pas. Donc, tu sais, je prenais des notes de scientifiques sur qu'est-ce que ça peut être, comment on est des humains sur Terre. Donc, ouais, j'ai souvent eu cette impression de venir d'une autre planète. Après, je sais pas si c'est juste une sensation ou pas, mais, Tu as euh, participé au ça me fait séminaire de Joe Dispenza, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'intéresse Ah, beaucoup. Joe Dispenza. Ouais, Joe Dispenza, bah, son travail m'a beaucoup aidé l'été passé quand je traversais un moment difficile et j'ai beaucoup de crises d'angoisse et bon, une sorte de nuit noire de l'âme. Et Ouais. c'est le guide qui est arrivé dans mon chemin et franchement, son travail m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je me suis mise à la méditation, ce qui pour moi était impensable avant parce que ça m'ennuyait de méditer. Bon, bah, grâce à Et lui, je je me suis mise à comprends. Ouais. tu comprends, Ouais. Ouais, ouais, je j'en ai comprends bien. rien, c'est dur de se poser. Et en fait, donc je suis allée au séminaire de Joe Dispenza au Mexique. Et ouais, c'était une expérience, ouais, des plus puissantes de ma vie. C'est incroyable. On vit des moments. Je pense qu'un des moments les plus forts que j'ai vécu au séminaire de Joe Dispenza, on fait des sortes de guérisons. Enfin, c'est un peu space à expliquer, mais en gros, m'imagine 1800 personnes dans une salle. Ouais. Et le but, c'est de devenir personne. Bon, ça me touche de le dire, c'est de devenir personne si ce n'est l'amour. Et là, tu laisses complètement ton ego de côté et tu deviens un canal d'amour et plus personne ne parle. Et enfin, d'être comme ça entre humains ensemble juste pour laisser passer l'amour inconditionnel au service de la guérison d'autres humains, je sais pas, ça touche un espace en soi et on revient plus en arrière à partir de là. Ouais. Et tu vois, quand je te vois, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est l'amour et la joie. Vraiment, tu le transpires, c'est un truc de fou. Et tu as dit cette phrase l'autre jour, tu as dit, il ne s'agit pas de toi, je l'ai noté quelque part, mais de la vie que tu laisses passer à travers toi. Tu représentes tellement ce message, Laura. Oh, merci. Ouais, bah, tu vois, du coup, c'est même pas, c'est marrant parce que ce message, c'est pas moi, du coup, enfin, c'est la vie, enfin, la vie qu'on a. C'est même pas Laura qui le dit, c'est quand je me laisse traverser par le flot et que j'arrête de réfléchir et de vouloir faire les choses avec mon ego, avec mon mental, il se passe de la magie comme tout artiste dans le flot. Et en fait, c'est pour ça que les mots, c'est pas les miens, en fait, c'est les mots de toi, de moi, de la vie. Et j'adore œuvrer dans cet espace-là parce que c'est tellement plus fluide. Oh, Donc, c'est trop cool. Et toi, t'aimes les personnes, pour travailler avec toi, t'aimes bien les personnes qui passent à l'action. Parce que tu dis que l'action sort de l'illusion. Tu nous dis oui, un mot là-dessus? ouais, Rapide. bah, c'est juste ça, ce que je disais au début, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? Quand on revient toujours, c'est parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de moi. J'ai peur que ça marche pas. J'ai peur de devenir toute rouge et de trembler si je fais mon premier live ou ma première conférence. Donc en fait, c'est toujours en lien avec l'opinion de moi. Est-ce que je vais me faire rejeter? Nanana. Et la raison pour laquelle j'aime autant que mes clients passent à l'action et travaillent avec des gens qui sont vraiment dans l'action, c'est parce que si on s'est mis dans cette illusion de séparation sur Terre, dans ce rêve, c'est pas pour rester dans sa chambre et avoir peur du monde externe, du monde qui, d'un côté, d'une certaine façon, c'est un monde illusoire. Enfin, ouais, si tu dézoomes vraiment. Donc, c'est parce que j'ai beaucoup de clients spirituels aussi. Si tu considères vraiment spirituel et que tu dis que c'est une illusion, bah, vas-y, va parler à des gens dans la rue. Ouais. Va créer ton premier concert. Fais ton marketing en t'amusant. Pourquoi tu aurais peur de ce que les gens pensent de toi? Parce que les autres, c'est toi. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, une spiritualité vraiment incarnée, c'est ce que j'appelle jouer dans toutes les cours de récré du jeu humain et ne se séparer d'aucun personnage et de voir chaque personne que tu croises avec les yeux de l'amour. Alors, c'est pas facile tout le temps, mais Ouais. c'est sûr que quand tu es dans l'action et que tu traverses tout, en fait, le secret pour moi de gagner le jeu de l'entrepreneuriat, le jeu de la joie, c'est que tu prends toutes tes peurs et tu les traverses toutes. Et à partir de là, ta vie, c'est hyper kiffant. Mais il n'y a pas d'autre secret. Donc, ça passe par l'action incarnée sur Terre. Ouais, c'est comme Et ça ça, c'est que... ce que tu fais travailler durant tes programmes, parce que je sais que tu as plusieurs programmes en cours.
Ah ouais, tout ce que je crée, c'est pour qu'on y aille, quoi. Il n'y a pas de truc, il faut réfléchir. Non, Ouais, c'est vraiment ça. Et maintenant, action-réaction. mais ouais, c'est ça, tu vois. Et là, je me suis mis au présentiel. Maintenant, il y a Ouais. des immersions pour mes clients VIP et je vois qu'on accélère tellement plus parce qu'elles peuvent pas fuir. Moi, je suis là. Et alors, c'est un peu intransigeant parce que tant qu'il n'y a pas l'action, on reste, hein. Et puis, ça peut avoir des pleurs parce qu'en fait, souvent, si on passe pas à l'action, c'est lié à des peurs, des blessures. Donc, l'idée, c'est de s'en libérer. Et dans l'action, tu t'en libères. Bien Ça sûr. fait un peu mal sur le moment, mais après, c'est Ouais. bon, t'es libre. Donc, c'est puissant. Et donc, pour les personnes, pour les femmes notamment, qui tombent sur cette vidéo et qui se disent, «Ouah, j'adore son énergie, j'ai trop envie de travailler avec elle», bah, c'est quoi tes programmes du moment? Comment on te trouve? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous un petit peu plus. Oui, alors c'est vrai que ça bouge beaucoup parce que je fonctionne sur le vivant, j'appelle ça, c'est-à-dire que je suis mon intuition de mois en mois, donc je dirais que le mieux c'est d'aller d'aller suivre sur les réseaux et quand vous sentez un truc qui vibre avec vous, de venir dans cet Je univers. mettrai tous les liens dessous. Donc, Insta, Facebook, t'es plus active où? Oui, Insta, Facebook, YouTube, je dirais que c'est là. Je me suis mise un peu à TikTok, puis de temps en temps je poste un truc sur LinkedIn, mais c'est pas trop. Ok, je mettrai tous les liens dessous. Puis tu mets régulièrement ce que tu proposes, tes offres, etc. Elles pourront tomber dessus de toute façon. Je mettrai tout. Ouais, en gros, il faut regarder les articles, les trucs du moment, et puis il y a des liens de vente. Et puis si ça vous attire, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'ailleurs, Charline, pour Bah, tout avec ça. grand plaisir. En clap de fin, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un message à faire passer aux femmes qui se lancent, qui ouvrent leur boîte, leur entreprise? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là comme ça? Ouais, ce qui me vient là, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un prétexte pour t'amuser, pour vivre. Donc, je sais que ça peut faire très peur. Je sais qu'on peut avoir très peur aussi des notions d'argent, de s'autoriser à recevoir. Enfin, c'est tous des sujets. Mais si on se rappelle que le but premier de la vie, c'est de vivre, et c'est pareil pour ton parcours d'entrepreneur, amuse-toi, va à fond dans une idée folle et en chemin réalise que tu vis la chose pour le chemin en fait. Pour d'un coup te retrouver toute rouge devant le monde et réaliser putain je suis en vie, je suis toute rouge, je suis en vie. Et du coup émerveille-toi de l'humaine que tu es en chemin, à quel point parfois tu as peur, c'est normal. Tu vis, tu vis, tu vis. Donc je dirais J'adore. dézoome, est-ce que ça doit marcher ou pas et vis à fond le parcours quoi. C'est ça qui est génial. C'est génial, merci. Et avant de se quitter, je voulais savoir si tu avais un livre à nous conseiller. Évidemment, il faut lire Affirme ton chelou, le livre de Nathalie, que je mettrai le lien dessous. Mais sinon, en fait, je me suis rappelé que tu avais parlé d'un livre qui t'a touché. Ça parlait d'un gars qui voulait s'extraire de la civilisation, faire du yoga et méditer toute la journée. Tu nous en dis deux mots? Ouais, carrément, c'est un livre qui m'a beaucoup affecté l'année passée. Alors, si je me trompe pas, l'auteur, c'est Michael Singer. Et ouais, le titre, c'est quelque chose comme The Yes Experiment. Je suis pas trop sûre du titre. Mais si vous tapez Michael Singer, bon, il existe Ok, qu'en anglais, malheureusement. Mais en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a eu un éveil spirituel très tôt, quand il avait 20 ans. Et du coup, tout ce qu'il voulait, c'était être connecté au divin ou à l'univers, peu importe comment tu appelles ça. Donc, il s'est extrait de la civilisation. Il a acheté un terrain pour être tout seul dans la nature. Vraiment tout seul, méditation et tout. Et en fait, c'est son histoire vraie. Hein. Vous pouvez trouver Michael Singer, il a des podcasts et tout ça. La vie vient le chercher. Et il a remarqué que le plus il veut rester tout seul, le plus il y a des gens qui arrivent sur son terrain, ils lui demandent des trucs, puis ça le saoule au début. Là, moi, je vais faire ma méditation et mon yoga, je vais être connecté à Dieu et pas à tous ces humains. Et en fait, un jour, il réalise, bon, si la vie vient me chercher, c'est qu'il y a un message. Et il fait un pacte avec lui-même, et c'est très, très puissant. Il fait un pacte avec lui-même et il dit, je vais tester de toujours dire oui à la vie, même si mon mental et mon humain, il n'a pas envie. Donc, par exemple, une fois, il y a une femme qui lui demande d'habiter chez lui. Et là, c'est qui celle-là? Mais il a fait le pacte de dire oui à la vie et non pas à son ego. Et franchement, du coup, il vit des trucs, il se retrouve à la tête d'une grande entreprise des États-Unis, multimillionnaire, mais toujours depuis cet espace de flow, en fait. Pas depuis l'espace de je veux ça, mais je suis au service de la vie. Et ce qui vit, c'est magique. Ça m'a beaucoup impacté ce livre parce que euh, tu sais, on croit qu'être spirituel, c'est méditer toute la journée, tout ça. Puis il dit non, essaye d'être spirituel et dans la non-réaction et dans l'amour inconditionnel quand tu es à la tête d'une des plus grandes entreprises des États-Unis et que tu te retrouves dans un process qui est, bon, je spoil un peu le livre, mais c'est ça l'histoire. Et ça m'a marqué parce que j'ai toujours senti que j'étais très ambitieuse. Et en même temps, quand je suis tellement bien, je me dis, je pourrais aussi habiter sur un banc, comme Eckhart Tolle, tu sais, et j'irais bien. Et en fait, ça m'a un peu réconcilié les deux. Je me suis dit, bah, quand on parlait de sortir l'illusion, oui, quand tu vas, par exemple, grandir une équipe, si ton entreprise grandit et que les choses commencent à aller tellement vite, et t'es là, mon Dieu, est-ce que j'ose continuer? Est-ce que c'est bien de faire de l'argent comme ça? C'est même pas le sujet. C'est que rester dans l'amour, dans la joie, alors que tu es dans le je t'ai rien et que tu as des blessures qui se réveillent, ça, pour moi, c'est le parcours spirituel. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça très, très beau de grandir une entreprise à partir de cet espace-là, comme Michael Singer.
C'est Même génial, s'il l'a franchement, peur tu donnes malgré envie de lui. le lire. Déjà, j'avais Ouais. envie de lire ton livre sur le chelou que je vais partir acheter, mais maintenant j'ai envie de lire celui-ci aussi. Bon, en Ah tout cas, ouais. merci Nathalie pour tout, pour ton énergie, pour ton peps, pour ta bonne humeur. Ça donne vraiment envie de travailler avec toi. Je mettrai tous les liens de tes offres dessous et je te rejoins très vite pour Magical ou pour une autre de tes expériences parce que moi, tu me donnes vraiment envie de travailler avec toi. Tu es vraiment une femme géniale. Et j'invite tout le monde à aller s'abonner à la page YouTube de Nathalie et à la suivre sur tous les réseaux, Insta, Facebook, la totale. Merci Nathalie, à très vite. Merci Charline, à très bientôt. Ciao!